Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu, un tout nouveau jeu qui vient de sortir il y a quelques jours à peine. Alors je précise que nous sommes en date d'octobre 2019, si jamais vous regardez cette vidéo en 2020 ou 2021, eh bien le jeu sera sorti déjà depuis un petit moment. Mais bien évidemment pour ceux qui regardent la vidéo là dans les prochains jours, c'est un jeu qui vient de sortir tout récemment, il est donc tout neuf et je suis même le premier à le présenter puisque par curiosité je suis allé regarder un petit peu sur YouTube pour voir s'il y avait eu des présentations et non, il n'y en a aucune, donc je suis relativement fier de pouvoir vous présenter ce jeu en avant-première. Alors il s'intitule l'Oracle des sorcières. Ça tombe très bien, nous sommes à quelques jours du grand sabbat de Samhain, plus connu sous le nom de Halloween, donc il me tenait à cœur de vous présenter des jeux qui sont dans cette thématique de magie, de spiritisme, etc. Tout ce qui est les énergies d'octobre et du grand sabbat des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, c'est de Sally Morningstar. Les illustrations sont de Danuta Meyer. Les éditions sont Le Duc Pratique. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Absolument pas du tout. Le prix est à 23,90 €. Nous avons 42 cartes divinatoires et un livret pour faire entrer la magie dans votre vie. Vous allez voir un petit peu, c'est un très joli petit coffret. Les cartes sont très jolies aussi. J'ai eu un vrai petit coup de foudre, sauf que je l'ai pris vraiment à l'aveuglette, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas de vidéo de présentation, il n'y a pas de photos sur les cartes, il n'y avait rien du tout. Donc je me suis fié au titre, je me suis fié à la couverture, je me suis dit, allez, pourquoi pas, moi qui aime les oracles originaux, apparemment personne ne l'a présenté, c'est que cet oracle doit être original. Alors il s'ouvre, ce n'est pas une boîte cloche, mais vous avez, vous voyez, un sorte de petit ruban pour pouvoir sortir le coffret. Alors bien évidemment le coffret est neuf, donc il a du mal un petit peu à glisser. Et vous allez donc avoir ceci, donc un joli petit coffret, le carton est vraiment épais. Le coffret est de relativement grande taille. Alors quand je dis grande taille, qu'est-ce que je pourrais vous prendre Attendez, je réfléchis. Si je prends par exemple le petit oracle de la magie qui est sur un tout petit format, maintenant vous connaissez ce genre d'oracle, regardez la taille, donc on a un coffret quand même qui est relativement grand. À l'intérieur, nous allons avoir un guidebook, un livre d'ailleurs qui est assez épais, qui est relativement complet. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que les illustrations ne sont pas en couleur, c'est en noir et blanc. Bon, après, c'est pas ultra dramatique, parce que comme vous pouvez le voir, quand même, les illustrations des cartes sont assez grandes, donc on reconnaît bien la carte. Vous avez le numéro de la carte, vous avez son nom. Je trouve que le livre, j'ai rapidement jeté un petit coup d'œil, il est pas mal écrit, c'est épuré mais tout en étant clair et conscrit au niveau des informations qu'il y a. Chaque page, vous voyez, vous avez une double page, sur la première vous allez avoir la carte et puis ensuite vous allez avoir ici la signification. Vous allez avoir un petit descriptif de la carte, vous allez avoir son aspect majeur, son aspect mineur, puisque vous allez voir qu'il y a certains aspects. On va bien sûr avoir chose qui est super intéressant, vraiment. Ce livre, c'est comme un petit livre des ombres, mais alors vraiment en version condensée, mais quand même, il y a un petit peu d'essentiel. Vous avez une introduction, la première partie qui va vous parler des histoires et traditions qui sont rattachées à la magie, donc par exemple avec l'histoire de la Wicca, les pratiquants modernes, le paganisme et les religions organisées, la persécution des sorcières en Europe, la persécution des sorcières en Amérique, la sorcellerie aujourd'hui, enfin voilà. Ensuite, on va avoir la roue de l'année Wiccan. Alors ça, c'est top, franchement, j'ai vraiment trouvé ça topissime. Regardez, je vais vous montrer, j'espère que la lumière est bonne. On va avoir donc tous les sabbats, avec donc Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Belten, Lita, Lugnasad et Mabon. Donc avec bien sûr les dates de tous les sabbats.
pour rappel, hein, parce que pour les néophytes, donc on va avoir par exemple Samhain, qui est donc le 1er novembre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, qui est donc la nouvelle année. Ensuite Yule le 21 décembre, le solstice d'hiver. Enfin voilà, à chaque fois on va avoir un petit descriptif qui est vraiment super intéressant. Là par exemple on a aussi une petite recette, par exemple tisane de la divination, et on vous donne les ingrédients pour réaliser votre petite tisane divinatoire. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment top quoi. Ici on va avoir un petit descriptif donc sur Samhain, ensuite sur Yule. Regardez, on a même les herbes qui sont rattachées pour le sabbat. On vous donne aussi une recette pour faire l'encens d'hiver. Ensuite, la fête d'Imbolc, et à chaque fois, vous allez avoir soit une petite cérémonie, soit une recette pour réaliser une petite décoction, une petite tisane, un petit quelque chose. Donc vraiment, on a cet aspect un peu de livre des ombres, et je trouve ça merveilleux comme idée. Franchement, il fallait le faire. C'est vraiment top. Et ensuite, donc sur la deuxième partie, on va avoir les cartes et leur signification. Donc comme je viens de vous le montrer, on va avoir un descriptif de toutes les cartes. Et à la fin, et donc la troisième partie, l'utilisation avec l'interprétation des cartes. Donc là, on va retrouver les tirages, des méthodes de tirage avec des explications en plus, ça c'est bien. Plusieurs méthodes de tirage, on va avoir des tirages sur les chakras. En plus, ce que j'aime, c'est qu'on va avoir un descriptif sur chaque chakra. Donc ça aussi, c'est bien. Et enfin, voilà, tirer les cartes à quelqu'un, tirage express, la petite carte du jour, et puis ensuite à propos de l'auteur, l'illustratrice, voilà. Et derrière, donc on va avoir un petit résumé sur le jeu. Non, vraiment, c'est un petit livre qui est super bien réalisé. Franchement, en plus, j'apprécie vraiment le fait qu'il y ait tous les descriptifs des sabbats et tout. C'est vraiment top. Sincèrement, je trouve ça terrible. Alors, l'intérieur du coffret va se composer comme ceci. Vous allez avoir à l'intérieur une sorte comment on pourrait dire, d'emplacement en plastique pour pouvoir ranger vos cartes. Donc ça aussi, c'est bien. Hop. On va faire ça comme ça. Hein. Comme vous voyez, il tient bien, l'emplacement tient bien les cartes. Hein. Alors regardez ce qu'on va faire en direct parce que moi j'ai pas vraiment de patience. Hein. Les choses ont tendance à vite m'énerver quand ça va pas comme il faut. Allez voilà, on va laisser derrière. Alors niveau taille, on est sur, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi en termes de taille? On doit être sur une taille tarot. Alors attendez, je vais prendre, comme j'ai la Vita Aeternam à côté de moi. Donc la Vita Aeternam qui est en format tarot, hein, tarot classique. Donc en termes de hauteur, on est 1 cm de plus et on est 1 cm de plus, pareil en hauteur et en largeur, ce qui fait qu'on doit être sur, je pense, quelque chose comme 13 cm de haut par 8 cm de large, quelque chose comme ça. La qualité du cartonnage, elle est vraiment très bonne. On a des cartes qui sont assez épaisses, mais relativement souples aussi. Regardez, hein, quand on plie les cartes, le carton, il se remet bien en place. Donc on a des cartes à la fois souples et épaisses. Le derrière se présente ainsi. Donc alors vous le voyez pas très bien, on a l'impression que c'est une espèce de vert clair qui tire un peu sur le turquoise à la caméra, mais on a un joli vert nature, hein, une espèce de vert sapin un peu foncé. Regardez, je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir. Le dos est composé de petites étoiles et on a un pentacle en plein milieu. Le dos est sobre, il est simple, mais je le trouve très joli. Franchement, il va bien avec les cartes, c'est bien dans le style. Donc voilà. J'aurais pas fait comme ça le dos, sincèrement, pour un oracle de sorcière, je sais pas, j'aurais mis autre chose, peut-être des petites bougies en plus, enfin un truc qui fasse un peu plus ésotérique, mais c'est très joli, sincèrement, non, là c'est histoire de chipoter, hein, ce que je dis. Alors, le devant des cartes se compose comme ceci. On va avoir donc une bordure blanche. Donc pour ceux qui aiment bien couper les bords, honnêtement, vous pourrez, puisque vous avez pu voir que le derrière, comme il est composé, vous pourrez aisément couper les bordures blanches, parce que sincèrement, moi, elle me dérange pas. Je sais que ça me dérange pas, et de toute façon, moi, je coupe pas mes jeux. Parce que comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, si jamais c'est pas bien fait, le jeu après va plus me plaire, et voilà.
Donc je préfère les laisser telles quelles. Mais j'avoue que la bordure blanche, elle est légèrement dommage. Moi, j'aurais mis soit une petite bordure dorée, par exemple, à la place du blanc, là, pour le rappel du livre, j'aurais mis plutôt une couleur dorée ou une couleur orangée. Enfin, je sais pas, j'aurais fait, je pense, une bordure autre ou un cadre, je sais pas. Ou alors pas de bordure du tout. Bon, enfin bref. Là aussi, c'est encore une fois histoire de chipoter. Donc les cartes sont numérotées, vous allez avoir le nom de la carte et puis vous allez avoir un petit mot-clé associé et enfin vous allez avoir la figure. Bien sûr, toutes les cartes vont être très fortement inspirées de l'univers des sorcières, de la Wicca et de la sorcellerie. Donc automatiquement, j'adore vraiment. Alors voici pour la première avec Aradia. Aradia qui serait donc la toute première sorcière les origines. D'où d'ailleurs j'aime beaucoup le mot-clé, hein, l'héritage. Je trouve que voilà, ça résume tout. En deux, la chauve-souris. Renaissance par la conscience. En 3, le calice avec la fertilité. Regardez, j'aime beaucoup parce qu'on a des illustrations qui sont très riches. Hein. Regardez le poisson, les pommes de pin, ou les babets, comme on appelle ça ici. Le calice avec, ici, on a des gouttes, on a la colombe, l'arc-en-ciel, les plumes, le coquillage. C'est très fort en symbolique. Hein. Pour ceux qui aiment bosser et qui étudient les symboles, vous avez des cartes qui sont vraiment très complètes. Hein. Si je prends par exemple la chauve-souris, on a quand même la lune ici, on a les lotus là, on a les roseaux, on a la chauve-souris. Donc pareil, on a quand même beaucoup de symbolisme. Hein. Si on prend ici, idem, hein, le corbeau. Ici, on a des feuilles de chêne, la lune en croissant ici, la lune en croissant là, les étoiles, la branche ici de fleurs. Alors je pense que ça doit être des fleurs de pêcher ou des fleurs de pommier. Vu la forêt dans laquelle elle se trouve, ça doit être une forêt européenne. Donc très certainement fleurs de pommier. Mais on a beaucoup de symbolisme sur les cartes. Hein. La 4 avec la bougie. Très belle. La 5, la spirale. La 6, la cloche. 7, Gaïa, ma déesse favorite. 8, familier. 9, la dame. Alors, regardez cette carte. Regardez un petit peu tous les symboles qu'il y a entre le pentacle, la lune, le corbeau qui est perché. Ici, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, on a du ou ici. On a ici des petites fleurs qui doivent être pareilles, soit des fleurs de pêcher, de cerisier ou peut-être de pommier. On a une abeille, un calice, un atamé, le cygne, la colombe, du blé. Ici, ça ressemble à un rosier. On a beaucoup de symboles. Honnêtement, il y a 42 cartes, mais sincèrement, tout ce qu'on peut en extraire dessus, je pense que ça correspondrait à un jeu de 80 cartes. Hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a dessus, on peut parler de beaucoup de choses. Hein. La 10 avec l'homme vert. Pareil, hein, regardez le serpent qui entoure la boule de cristal. Ici, ça ressemble à... c'est pas du muguet, j'arrive pas à voir parce que quand même c'est petit, mais voilà, on a des petites fleurs blanches, on a la porte avec les runes, on a le visage du dieu vert, de celui qu'on appelle Pan. Ici, regardez, on a un petit pivert, on a des glands avec le chêne, donc pareil, on a beaucoup de symbolisme encore. 12, le rameau d'argent. 11, le miroir. 13, la cape. 14, le grand prêtre. 15, la lune. 16, le néophyte. 17, le balai. 18, le pentacle. 19, le serpent. 20, la baguette magique. La 21, l'étoile à 6 branches, connue aussi sous le nom de soit étoile de David ou l'étoile de Merkaba. 22, le chat noir, avec son petit œil d'Horus au milieu. 23, l'atamé. 24, la pierre trouvée. 25, Némésis. 26, le chaudron. 27, la caverne.
28, l'araignée. 29, la reine d'Elpham. 30, le cordon. 31, le corbeau. 32, le sortilège. 33, le dieu cornu. 34, le cône de pouvoir. 35, la boule de cristal. 36, la déesse. 37, l'eau bénite. Je la trouve magnifique cette carte. J'aime vraiment beaucoup. 38, l'épée. Avec le dragon. 39, l'enchanteur. Celle-là aussi, elle est magnifique. Ça me fait automatiquement penser à Merlin ici. Avec, regardez, vous avez la licorne, le lion, le trident ici de Poséidon. Le trident, très important, c'est un symbole de pouvoir, de force, de domination. Donc ça, c'est ultra important. Et puis regardez, on a ce château qui est perdu comme ça au milieu dans le noir. La spirale de feu, les cornes ici. Vraiment, hein, la symbolique, elle est très forte hein, sur les cartes. Hein. 40, le hibou. Regardez, c'est pareil, on a le hibou, mais regardez ici, on a un trou de serrure. On a également la clé, comme ça. C'est fort, quoi. On pourrait dire beaucoup de choses. 41, le livre des ombres. Et enfin, 42, la vieille femme. Voilà donc pour ce très bel oracle. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu de mon achat. Je suis très content d'avoir pris ce risque parce que je m'attendais pas à une telle richesse et une telle profondeur en fait dans ce jeu, que ce soit autant dans les cartes que dans le livret. Honnêtement, c'est un merveilleux support de magie parce que toutes les cartes là, vous avez absolument toutes les représentations, toutes les symboliques et tout ce que vous pouvez trouver et retrouver dans l'art de la magie, de la sorcellerie. C'est honnêtement, moi qui pratique, ces cartes, elles résument tout, quoi. Vraiment, elles résument tout. Vous n'avez plus qu'à bosser après toutes les symboliques, pardon, avec leur symbolisme et vous allez, croyez-moi, vous connaîtrez beaucoup de choses et vous maîtriserez déjà beaucoup de choses avec ce jeu qui est vraiment très joli, de bonne qualité, qui n'est pas connu du tout, hein, puisque je suis tombé sur lui totalement par hasard, il n'y a pas de pub sur lui, rien du tout, c'est vraiment par hasard que je suis tombé dessus et je regrette vraiment pas. Du coup, si vous êtes intéressé, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien qui vous enverra sur Amazon pour pouvoir vous le procurer. Parce que sincèrement c'est un très joli jeu pour tous ceux qui sont passionnés de magie ou qui ont envie de s'initier comme ça ou de se plonger dans cet univers magique et de sorcellerie. C'est vraiment une petite perle hein. D'ailleurs j'ai envie de vous dire, on peut le coupler avec le petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan et ça fait deux super jolis jeux pour vraiment pratiquer cet art de la sorcellerie. Voilà mes chers amis, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.